les amis. T'es dans les petits pois, Jaco? La forêt. Bonjour à tous. Et ben voilà. Et ben ça pousse. Ouais. Ça c'est des pois verts. Et c'est pas mal, c'est une belle variété. Des merveilles de Kelvedon. Là, ici Oh, c'est... ça fait croire. Ah oui, j'ai entendu. Là ici c'est... ça pousse. Désolé, c'est un escargot. Oh bah tant pis. Ça a fait crack. Voilà. Donc ça promet. Hein, on met des belles récoltes. Oui. Hein, c'est des belles causes. Hein. Merveille de Kelvedon. Derrière, j'ai de la fève. Derrière fève. Et des pommes de terre. Attends. Alors pommes de terre. Ils sont bien partis. Ça va fleurir bientôt. On va bientôt commencer à en arracher un peu. Pour y mettre les courges. Puis les fèves, ça y est. Ça commence aussi. On commence à en voir. Ça arrive un peu. Hein. Ah oui. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même par rapport aux fleurs qu'il y a eu. Je dirais que c'est un peu serré avec les pois. C'est peut-être un peu trop serré, tu penses que c'est à cause de ça? Bah, en fait, là, on a même les pois qui sont carrément arrivés ici. Oui. Ouais, c'est pas bon. On s'en fout de ça. Oui, bon, ça ira. Hein. Ça vient ensemble. Oui. La même famille. Oui, c'est la même famille. Hein, donc, oui, ils peuvent cohabiter. Voilà. Donc là, en plus les salades, ils profitent de l'ombrage. Oui. Pour en revenir à l'ancienne vidéo. Voilà, l'ombrage naturel. Mettez vos salades derrière des coutures assez hautes. Voilà, comme ça les protège du soleil. Là, c'est le navet. Ça va commencer à arriver. Ça y est, ça bon, commence. les navets, je les sème et je les dédouble pas. Voilà. Et genre, nous, disons que pour un dédoublage, c'est récolter les petits. C'est-à-dire qu'ils fassent la taille d'une pièce de 2 €. Hein, et là, je les récolte pour laisser pousser les autres. Pour ça, il n'y a pas de perte. Parce que dédoubler pour jeter, c'est dommage. Et déjà, il ne faut pas semer très dru. On essaie de semer le plus d'éparses possible. Du navet, c'est comme du radis. Hein, ça pousse très bien, très vite. Voilà, ici j'ai mis mes courgettes. Alors, 4 variétés de courgettes différentes. Oui. Bon, 4 c'est beaucoup pour 2. Ouais, mais on a mis de la jaune, de la verte, de la ronde et du pâtisson. Il y aura de la congélation pour les... Pour l'hiver. Pour les couscous, tout ça. Voilà. Et puis au milieu, le tipi. J'ai mis 2 concombres. 2 concombres. Concombres télépathie. Voilà. Qui vont aussi bien dehors que dedans. Oui, parce que moi... que dedans, que dans la serre. Oui, parce que moi, une fois, j'avais précisé que c'était uniquement en serre, mais non, on peut les mettre aussi... Ils font les deux. Je m'étais trompée, oui. Après, c'est passé à moto. Voilà. Ça va vite, mais ça fait du bruit. Donc ici, j'ai de l'échalote. Pour l'instant, il y a encore l'eau. Elle est encore là. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant. Ici, il y avait des poireaux. Et je rappelle que les poireaux, j'ai mis un filet anti-insecte pendant 1 semaine. J'ai mis une plaque jaune qui s'est remplie de mouches. J'ai mis mes poireaux après. Et je vais vous les montrer après. Ils sont plus là, ils sont partis. Les carottes, il y en avait une tous les 5 mètres. Malgré que ça fait 4 mètres. Bah, il y en a quand même, hein, regarde. Ouais, mais bon, pour le kiage, je vais les recommencer. Ouais. En fait, il fait trop sec. Ouais, trop sec. Le manque d'eau, c'est... Voilà. Pourtant, c'était arrosé, Jaco. Hein, ouais, mais c'est pas assez. Il faut pas vraiment qu'elles soient mouillées de profondeur. Oui. Mais haricots verts. Attends, hop là. Haricots. Haricots verts. Ça, c'est des grimpants, bien sûr. Ça, c'est un chat. Ça pousse tout seul aussi, ça. Hein, c'est pas moi qui l'a semé. Bien. Elle est puceron sur elle. Oh. Peut-être qu'elle est puceron, disons. Une semelle puceron. Mes céleris raves et branches, hein, sont là. Alors, c'est des céleris d'Olvi, hein, que j'avais semés. Là-bas au bout, il nous restait deux pieds de blette, on les a mis. Blette betterave. Non, rhubarbe. Rhubarbe, Jaco, rouge. Ouais. Ça, c'est de la pia. Hein, c'est mis de laisser. Salade à pia. Là, c'est ce que j'ai triché, que je vous ai parlé dans la vidéo. On revient dessus après. Oui. Là, vous avez de la betterave. Ah, c'est de la betterave cylindrique. Hein. Cylindra. Cylindra. Là, c'est de la betterave longue. Je préfère cela. Là, c'est de vos salades. Salade de JL. Hein.
très belle, comment ça se fait dedans. Ah bah oui, bien sûr. Là, ben là c'est notre tomate qu'on a apporté il y a une Bah, dizaine de jours. maintenant, ça fait une dizaine de jours, oui. Ça commence à fleurir. Ah oui. Voilà. Et encore une ligne de salade. Voilà. Donc ils sont tous les 40. Non, c'est pas trop serré. J'aurais même pu les mettre tous les 30, 35, même 25. Hein, étant donné qu'ils seront sur une seule tige et taillés. Et puis c'est un rang. Et c'est ventilé. Voilà. On revient sur les carottes. Voilà. On revient sur mes carottes. Et ça, c'est des carottes que j'avais semées au boulot. En plaque à violet. Donc c'est les mêmes que j'ai fait. Que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Puis c'est la plus grande. Pas évidemment. Donc c'est des carottes rondes. Hein. Et bon, ben, ça va pas tarder à arriver. Il y a même des plus grosses. Hein. Je les ai repiquées il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, voilà, ça va pas mal. Hein. Et là, il y avait les épinards. Voilà, il y avait des épinards. Ouais. 6 récoltes d'épinards sur cette ligne. Pas mal. Hein. Et de belles récoltes. Hein. Belles Les caisses à champignons bien remplies, bien tassées. La sécheresse, ils vont pas très vite monter. Non, ça va. Il faut arroser. Hein. Faut Oui, pas bien laisser sûr. comme ça. Si ça n'arrose pas, ça paraît graine tout de suite. Donc là, c'est des carottes que j'ai semées en février, en plaque à violet, que j'ai repiquées en godet. Puis je les ai mis en place là. Donc ils seront prêts pour... En même temps que les petits pois. Voilà, par exemple, Impeccable. 3 carottes. 3 carottes et les petits navets. Voilà, une jardinière, puis une petite pomme de terre. On aura tout. En même temps. Puis une salade. Et puis une salade. Et puis repas les fait. Voilà. Donc je vais vous montrer mes poireaux. Ah, attends. Je les ai enlevés, mais je les ai gardés. Ok. Bon, j'ai mis mes lunettes parce que c'est petit. Et ouais, vieillesse, quand tu nous tiens. Donc voilà, maintenant ça c'est mes poireaux, ils commencent à être beaux. Hein. Voilà, quand on commence à voir ça là, hein, c'est de mauvais signe. Hein, voilà. Oh là là. Tiens, viens ici. Et ici, petit salopard. Voilà, voilà. Et ici. Ça c'est la teigne du poireau. C'est pas la mineuse, hein. Ça c'est la teigne. La mineuse c'est marron. D'accord. Voilà. Donc quand on a des petits poireaux comme ça, puis qu'on commence déjà à voir ça, et ben c'est pas bon signe. On laisse tomber. Donc c'est définitivement pas de poireaux chez nous. Voilà, on est allergique. Voilà, non mais là c'est un jardin qui est assez confiné. Bah, donc ils sont tranquilles. Hein. Carrément, ouais. Voilà, ça c'est le petit papillon. Hein. Ça. La teigne c'est un petit papillon et la mineuse c'est une mouche. Voilà, bah, du coup on va remplacer la culture, on va pas perdre son temps. Bah ouais, on va pas laisser ça sans rien. Bah, je vais semer un truc qui a encore tonne de messe. D'accord, on va aller voir. Je vais montrer les campanules et puis on ira voir ce qu'on va faire après. Alors, ils sont jolis, hein. Ça y est, ça commence à... Ah ça c'est beau ça, c'est des belles fleurs. Campanule à grosses fleurs. Ouais, une bisonnuelle, hein. Semée l'année dernière au mois d'août. Oui. Et on a aujourd'hui, je crois que la lune, elle récolte. Oui, donc bleu et je crois qu'on a du blanc ou du rosa aussi. En principe, il y a du blanc, du bleu, du rose. Comme ça, en sachet varié, on ne sait pas exactement. Oui, là on a mis un... Celle-ci, je pense que ce sera une rose. Oui. Voilà le corbeille d'argent. Ça, c'est vrai, des alices et des juliennes. Ici. Un tournesol. Donc, en raison de la sécheresse, ils sont arrivés un peu trop tard. Oui. En principe, ils devraient tout en fleurs, puis bientôt être remplacés par des cosmos, des ignos. Normalement, oui. Du coup, bah, on est bien embêtés. On a bien été embêtés avec nos autres fleurs. Voilà. Donc maintenant, on va essayer autre chose. La smalote. Elle est pas contente que je la dérange. Ouais, bah oui. Le jardin, c'est à elle. Hein. Donc je vais semer ça. Ben oui, on n'avait pas la place, Voilà. On était bien ennuyés. Bah du coup, La voilà. chicorée Wittloff. En français, de l'endive. En patois ou en belge, chicon. À chacun son parler. Eh ben oui. Bon là, je mets celle-ci, cette année, je mets celle-ci. Hein. La Wittloff hybride F1 Zoom. Elle marcherait bien celle-là. Hein. Donc après, ça sera à blanchir. Hein. Voilà. Oh, ben ça, on fera tout le processus au fil du temps. Oui, hein. voilà, ça sera éclairci comme des carottes. De toute façon, c'est une carotte. Hein. Et puis on récupère là, on récupère le feuillage. On ne va pas faire le chicorée. Oui. Et ben voilà, et on va semer ça à la place des poireaux. Donc je vais repréparer le sol. Oui, je vois que tu as sorti la grelinette. Oui, il y a une culture, donc il faut la grelinette, il faut un râteau, une griffe.
Voilà. D'accord. Et puis d'engrais organique. Ok. Bah Ça oui, ou du fumier ou du compost bien mûr. Et puis voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est selon ce que vous avez. Hein. Exactement. On fait avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Bon, voilà. Donc là, j'ai passé avec une temps assez profond. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même... l'endive, c'est une carotte en fait. Hein. Oui. Et plus la carotte est grosse, et plus l'endive sera belle. Hein, donc il faut des gros chicons. Voilà. Après ça, je mets un coup de... Un coup de ça. Un coup, bah, ouais, un coup Qui de ça. pue. Il est pire qu'en sac. Ah ouais, c'est horrible. Il est plus concentré, je sais pas. Ou ils ont mis tout l'odeur avec. Alors j'en mets un peu comme ça. Hein, c'est parsemé en fait. Hein. Faut oublier que c'est un sol qui a été nourri Oui, déjà, oui. au printemps. Donc une pelle là pour combien de mètres carrés à peu près? Voilà, je dirais que j'ai presque 3 mètres carrés là. D'accord. Hein. Une petite pelle comme ça, c'est une petite pelle à terreau, je sais pas si j'en présente quoi, peut-être Oui. 300 grammes peut-être. Hein. Environ. Voilà. Voilà, il faut l'éparpiller assez éparse. Hein. Ok. Sur toute la surface. Hop. Oh. Ouais. C'est un supplice. Voilà. Et après ça, moi je me sers toujours de griffe aérateur. Hein, c'est une petite griffe comme ça. J'en ai deux comme ça. Et celle-là qui fait 10 cm de large. Et j'en ai une plus fine pour passer entre les rangs quand je fais entre les rangs dans les carottes, dans les oignons, tout ça. Enfin, les oignons n'a pas, mais on n'a plus qu'un peu d'échalote. Pour l'instant je la laisse, on verra. Pour l'instant, elle laisse. Alors après on fait quoi? Voilà. Après c'est juste comme ça la surface, c'est juste pour faire pénétrer l'engrais. Et en même temps ça atténue un peu l'odeur. Non, je rigole, c'est faux. Ça sent mauvais. Voilà, j'ai passé la griffe pour enfouir l'engrais. Maintenant je vais passer sur autre chose. Je prends un râteau pour aplanir le sol. Je pourrais le faire comme ça. Oui, parce que là, ça va. Et le petit côté maniaque qui ressort. Je vais aplanir mon sol. Bon, quand même, pour travailler, c'est mieux quand même quand le sol est... Et là, ensuite, je ramasse toutes les petites herbes qui ont été coupées, déracinées. Tu feras attention de ne pas me ratisser les pieds, Jaco. Hop. Et voilà, donc je me sers d'une petite semoin, hein, des graines d'endive. Hein, je rappelle, c'est des Wittloff hybride F1 Zoom. Il y a des variétés anciennes aussi. Bon, les graines, c'est comme des chicorées, c'est la même famille, comme des caroles. Ouais, c'est les mêmes formes. Au sol, j'ai tendu 2 cordeaux. Attends, je vais montrer. Écartés de 10 cm. Pourquoi tu as fait ça? Voilà, parce que je ne vais pas semer, parce qu'on a un petit jardin, donc il faut savoir user. Quand on a un grand jardin, on peut faire plusieurs lignes. Pour laisser une carotte, 10 cm. Hein, voilà. Mais quand on a un petit jardin, on voudra en mettre le maximum. Parce qu'un rang d'endive, ou 2 rangs d'endive, ça va vous ramener pas grand chose à faire en fin de saison. Si c'est pour faire un petit carré, Oui, ça sert à rien. ramasser 1 kg d'endive, avec le travail que ça représente, c'est pas intéressant. Oui, parce que là, c'est une culture qui va rester longtemps. Jusqu'à octobre-novembre. Hein. Voilà. Et après, il faut encore les blanchir après. Donc, quand on s'engage à faire ça, il faut vous dire que c'est du boulot. Hein. Et des fois, au moment de récolter les endives, on est un peu déçu. C'est une autre histoire. Oui, on verra ce que ça va donner. Allez, on y va. Déçu parce que ça peut pourrir. Ça peut... Ouais, voilà. Donc voilà, donc j'ai mis un fil, enfin 2 fils à 10 cm d'écart. Et je vais semer en remplissant le... Ah, carrément, d'accord. Ouais, en remplissant le comprend. Faut pas semer trop de à savoir qu'il va falloir éclaircir. Hein. Donc quand je vais éclaircir, mais je ferai un exemple comme ça. Oui. Une là, une 10 cm plus loin. D'accord. Et en face, je ferai pareil, mais en quinconce. En quinconce. Okay. Voilà. Faites ça sur 2 rangs, c'est suffisant. Ouais. Hein. C'est le même système qu'on fait aussi pour les betteraves rouges. Betteraves rouges, en quinconce. On peut faire ça pour des carottes. Par contre, les carottes, vous pouvez en laisser une. Voilà. Hein, une entre deux, vous pouvez laisser les carottes. Oui, que là, non. Là, il faut vraiment faire en quinconce. La carotte, vous avez la grosse racine, même si elle fait 5 cm. Vous avez la racine et la fin le feuillage qui est assez fin au début. Oui. Ça s'élargit après. Avec l'endive, non, ça va partir large du pied.
Hein, donc en faisant 2 rangs. En faisant ça sur 30 cm, enfin, je dirais sur 50 cm, j'aurai mes 4 rangs. Hein, parce qu'après, je refais la même chose. Là, on va faire la même chose à côté. Je refais la même chose à 30 cm plus loin, je refais la même chose. Comme ça fait 4 rangs sur 50 cm. 10 plus 30 plus 10. Voilà. Donc, faut savoir user hein, quand on a pas de place. Bah ouais, quand on a un petit jardin, il faut. Hein. Oui. Donc là, je règle sur 2. À 2, ça passe, impeccable. Ouais, ok. Et on tapote. Voilà. On tapote et on essaye de regarder en même temps ce qui tombe. Comme Ouais, ça. faut pas trop de ruche. Voilà. Et pas trop fin non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'endive. Oui. À savoir que ça peut se repiquer. On va te laisser faire. Bon voilà, donc là j'ai semé toute ma bande. Moi je recouvre avec un peu de terreau. Vous pouvez recouvrir directement avec la terre, hein, c'est possible. J'aime bien moi que le terreau comme ça, je vois bien mon... On voit bien où on a semé. Voilà, et en plus là j'ai rajouté un peu de perlit que je récupère au boulot après le tamisage du terreau pour recouvrir les plaques. S'il y en a qui ont vu la vidéo, on voit comment je fais. Oui. Parce qu'il ne passe pas dans le tamis, ben je le récupère, puis je le mélange avec du terreau universel que je récupère. Et puis ça comme ça va bien tracer ma route. Parce que la perlite elle va rester. Ah bah oui, forcément. Voilà, après sous poudrage. Hein. Ouais, c'est vraiment léger. 1 Hein. mm ou 2 pas plus. D'accord. Voilà. Tiens, soulève un peu le seau, Jaco. Juste en dessous, on a un semi-spontané de tournesol qu'on va laisser. Hein. Ah, bien sûr. Je ne demande rien à personne, hein. Il n'est pas gênant. Ça me fera une belle fleur et puis de l'ombrage. Exactement. Donc là, tu vas faire ça jusqu'au bout. Là, je vais montrer, on a mis des cosmos ici, là. Ils sont en fleurs. Là, on a un arôme pareil qui s'est mis là. On l'a laissé. Hein, il pousse tout seul. Il fait sa vie tranquillement. Après ça, je dame un peu avec le dos du râteau. C'est juste pour plaquer les graines au sol. Et après ça, bien sûr, toujours Arrosé. un arrosage. Alors, le premier, abondant. Abondant, mais pas violent. Hein. Faut pas que ce non. Faut Voilà. oublier que les graines ne sont pas avancées. Il ne faut pas non plus les... Alors, une rampe d'arrosage, c'est super bien. On trouve ça en jardinerie. C'est pratique. Dans quasiment toutes les jardineries. Hein. Ouais. On en trouve aussi sur le net. Très pratique. Voilà. Donc là, on va faire la même chose à côté. Hein. On va refaire... On va faire la même chose. Ouais. Je La vais même faire 2 chose. rangs comme ça à 30 cm. Voilà. Et on va refaire aussi un semis de carottes, hein, Jaco? Parce De que la là, même façon. De la même façon, les carottes. Voilà, donc l'endive, ne le semez pas trop tard. Il faut penser que c'est comme une carotte. Grand maximum, hein. Mi-juin. Voilà, c'est bien. Ah On aura ouais. de la belle carotte en septembre, en octobre. D'accord. Mi-juin, c'est bien. Pour plus tard. Bien sûr, on maintient le semis humide. On arrose là tous les jours quand il y a du soleil. Vous n'arrosez pas seulement quand il pleut. Voilà. Donc vous arrosez bien, tenir humide, et puis au bout de 10 jours, vous allez commencer à les voir. La voir sortir, d'accord. Voilà. Ok. Et puis je dirais qu'au bout de 6 semaines, on commence à éclaircir. Ok. Mais on y reviendra. D'accord. Ça va suivi de la culture de l'endive. La culture de l'endive. Voilà, On est bon, Jaco? on est pas mal. On est pas mal. On vous dit à très bientôt. À bientôt, puis je mets de l'endive pour ceux qui aiment. Bon jardinage à tous. Au revoir.